Jenny et Monica ne peuvent tout simplement pas partager une chambre. Monica adore le soleil, mais Jenny le déteste. Maintenant, elles sont toutes les deux dans le noir. Seul papa peut aider les deux filles à se réconcilier. Ce sont de grandes filles maintenant, alors elles devraient avoir leurs propres espaces. Jenny et Monica doivent construire leur propre tente. Voyons comment ça se passe. Jenny construit sa tente gothique. C'est tellement triste. Elle s'est blessée à la main. Comment peut-elle essuyer ses larmes maintenant? Allons voir comment va sa grande sœur. Wow, on dirait que l'optimisme de Monica l'aide à construire une tente géniale. Jenny se met en colère. Alors elle décide de voler le tournevis de Monica. Monica est énergique et inspirée. Il est temps de recouvrir son cadre. Du tissu coloré et un gros nœud. Parfait! Elle a utilisé les rideaux de papa pour ça. Et maintenant, son appel Zoom s'avère être un désastre total. Pendant ce temps, Jenny termine son cadre. Il est temps de faire un plancher. Elle se dirige vers le placard. Elle va utiliser tous les trucs que les gens ont dit lui aller bien. C'est ici que ça se passe. C'est l'une des chemises de papa. Les étoiles sont assorties à son maillot de bain. Monica est prête à installer des lumières dans sa tente. Elle ne fonctionne pas. Elle a presque fini avec ses bonbons, mais elle n'a pas fini de trouver des idées. Papa n'a pas beaucoup de bonnes idées. Il cache même de l'argent dans un pot près de la porte. Ce n'est pas un coffre très sûr. Monica peut sentir l'argent. Elle est comme un lutin. Elle attrape le pot d'argent et le traîne jusqu'à sa grotte. Oh, c'est un pot magique! Jenny éclaire sa tente avec des bougies. Mais maintenant, sa tente ressemble à un hôtel rituel. Un peu effrayant. Tout comme Jenny. Papa n'arrive pas à s'y faire. Après son accident de yoga, elle peut tourner sa tête à 360 degrés. Monica est occupée à rendre sa tente toute mignonne. Elle veut plus de couvertures et des coussins. Oups, ce n'est pas très douillet. Oh, tu as causé beaucoup de peine dans ta journée. Ce doit être le Lego de Jenny? Évidemment. À ce stade, elle considère la douleur comme un plaisir. Papa n'arrive pas à finir sa construction. Il lui manque des pièces. Pendant ce temps, Monica se remet à ses décorations. Elle veut que sa tente soit verte. Les plantes apportent de l'oxygène. Il devrait se sentir chez lui ici, mais la seule invitée de la jungle est Jenny. Jenny aime tellement le mauvais temps qu'il y a toujours un nuage de pluie au-dessus de sa tente. La jolie tante de Monica vient d'obtenir une poche pour contenir ses bonbons. Dès que Monica s'éloigne, Jenny se montre. Être méchante lui remonte toujours le moral. Alors les bonbons de Monica finissent fondus dans une douce flaque d'eau. Mais Monica n'est pas fâchée. Maintenant, elle a une grande flaque de bonbons à savourer. Jenny vient de trouver son vieil ami Seth dans un tas d'affaires. Ne t'inquiète pas, il a toujours été comme ça. Seth était son jouet préféré quand elle était bébé. Elle ne pouvait dormir que si elle le tenait dans ses bras. Maintenant, il protégera sa tante de Monica et de tous ses mignons. Personne n'osera s'approcher de la tente de Jenny. Mais ce n'est pas suffisant pour Jenny. Une chaîne en métal marquera son territoire. Aucun invité n'est autorisé. Oups, le propriétaire de la chaîne est là pour la reprendre. Voici un os pour toi. Qu'est-ce qu'une fête sans ballon? Chaque jour est une fête pour Monica. Elle se réveille toujours de bonne humeur. Et dans un nouvel endroit. Veuillez laisser vos ceintures bouclées jusqu'à ce que nous nous arrêtions. Phew, ce n'était qu'un rêve. Oh, un signe de danger? Rien n'est plus dangereux que Jenny. Alors elle prend le signe pour elle. Entre à tes risques et périls. Si Jenny a le panneau, ça signifie qu'il manque un avertissement dans un endroit dangereux. Et quelqu'un pourrait être blessé.
Monica savoure un chocolat chaud et des marshmallows. Quand elle a une idée géniale! Pourquoi ne pas décorer sa tente avec des guimauves? Sucré à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais les sucreries ne sont pas en sécurité ici. Papa est en train de manger son décor. Monica est offensée. Après tout ce stress, j'ai besoin de me détendre avec un peu de méditation. Mais un papillon me distrait. D'où vient-il? Allons à la chasse aux papillons. Il y en a tellement qui volent autour du jardin de Monica. Et elle les attrape pour décorer sa tente. Elle veut partager avec sa sœur. Mais Jenny n'aime pas les papillons. Ni Monica. Nous avons fini de construire nos tentes. Les filles viennent de recevoir un message concernant une réunion dans le salon. Elles sont toujours en colère l'une contre l'autre. Monica allait lui pardonner, mais Jenny a ensuite été méchante à propos de ses papillons. Papa a invité les filles à expliquer qu'elles sont sœurs. Alors elles doivent toujours se soutenir. Maintenant, elles peuvent regarder leurs photos de bébé. Une chambre propre, c'est bien et tout, mais Monica aime les toiles d'araignée. Elles sont assorties à sa chambre secrète. Et le bébé araignée est parfait. C'est tellement amusant d'avoir un animal de compagnie. Monica a trouvé un chouette motif de tatouage en ligne. Mais elle n'a pas d'argent réel dans son portefeuille. Elle a besoin d'un tatouage. Sa colocataire lui remet toujours de l'argent, sans même le savoir. Il est temps de prendre un rendez-vous. C'est tellement agréable d'obtenir de l'aide de tes amis. Mais Caroline économisait cet argent pour décorer sa chambre. Elle va devoir bloquer sa carte. Maintenant, Monica ne pourra pas payer. Et le tatoueur ne veut pas travailler gratuitement. Voici un rappel juste sur ton bras. Y a-t-il une étincelle entre Caroline et l'artiste? Serait-ce le coup de foudre? Caroline adore raconter des histoires de licornes. Et maintenant, elle a quelqu'un à qui les raconter autour d'un thé et de biscuits. Il est tellement maladroit qu'il a renversé les bonbons. Mais ils sont tombés en forme de licorne. Ouais, c'était fait exprès. Caroline arrose ses fleurs. Monica déteste son jardin. La couleur n'est pas du tout la bonne. C'est mieux comme ça. Caroline ne peut pas gérer ça. Son humeur est totalement gâchée. Monica n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Remodeler la pièce est bruyant. La tête de Caroline est sur le point d'exploser. Pourquoi ne pas essayer un marteau en peluche? Monica adore cette idée. Ça fonctionne et c'est silencieux. Caroline utilise un dentifrice spécial mignon. Ça lui fait souffler des arcs-en-ciel. Et ça rend Monica furieuse. Elle a besoin de se brosser les dents, elle aussi. Mais c'est très bien comme ça. Caroline a tellement de bonbons. Et Monica lui en offre encore plus. Comment peut-elle dire non? Vas-y, fonce! Caroline est allergique aux sucettes araignées. Surprise! Faire de la musculation comme une personne riche signifie utiliser des lingots d'or comme poids. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Eh bien, quelqu'un pourrait lui voler son banc. Oh non! Peut-être que Monica va l'utiliser pour son entreprise de tatouage? La musique t'aide à te détendre et à trouver ta paix et ton harmonie intérieure. Sainte licorne! Tu ne sais jamais quand ta colocataire peut te faire une farce. Caroline est morte de peur. Heureusement qu'elle a quelqu'un à qui se plaindre. Les amis sont si importants. Les bonbons aussi. Pourquoi est-ce que c'est ici tout seul? Les filles sont déchaînées.
Le café de Monica a fini dans le verre de Caroline. Elle n'a même pas remarqué. Courir n'était pas dans son programme de la journée. Elle pourrait avoir une contravention pour excès de vitesse. Caroline n'a clairement jamais bu de café auparavant. Une seule goutte l'a rendue folle. Que se passerait-il si elle en buvait une tasse entière? Nick essaie de retrouver Caroline depuis longtemps. Mais elle se cache de lui. Il l'a trouvée dans sa chambre secrète. Elle aura besoin de son ami Corias pour la défendre. Monica adore faire des farces aux nerds. Embrasse mon squelette! Monica est la meilleure à la magie des poupées vaudou. Nick va faire des cauchemars pendant des semaines maintenant. Monica cherche l'endroit idéal pour son affiche. Caroline s'en moque tant qu'elle ne touche pas à ses affiches. C'est la même vieille dispute que d'habitude. Puis elle est payée et fait marche arrière. Plus elle sera payée, plus elle sera d'accord avec son adversaire. Mais l'affiche doit être placée quelque part. Tous ces compromis l'ont rendue riche. Tout le monde a besoin d'un cintre à vêtements. Mais ces filles en ont un pour elles deux. Cela pourrait-il être la fin de leur amitié? Bien sûr! Les affaires roses de Caroline ont besoin de plus de place. Ces vestes en cuir devraient aller au refuge local pour sans-abri. Monica ne peut pas supporter ça. Tu ne veux pas partager? Alors reprends ces trucs mignons! Écouter du hard rock aide Monica à oublier son ennuyeuse colocataire. Mais Caroline ne veut pas écouter cette horrible musique. Ces bouchons d'oreilles en argent liquide l'aideront sûrement. Monica en a aussi besoin. Elle peut se payer des billets de concert de rock maintenant. Monica déteste perdre. Elle va même enfreindre les règles juste pour que Caroline ne gagne pas. J'ai besoin de me protéger, mais d'une manière douce. Ça, c'est mieux. La décoration intérieure peut vraiment créer de l'ambiance. Caroline veut que ça ait l'air riche. Et Molly doit utiliser les rebuts de Caroline. Le résultat est tout aussi bon. Caroline est furieuse. Tout le monde a besoin d'étagères dans sa chambre. Caroline y range ses accessoires et diadèmes coûteux. Et elle traite la chambre de Molly comme une poubelle. C'est frustrant. La créativité de Molly l'aide à utiliser les déchets de Caroline pour en faire quelque chose de bien. Elle peut transformer une boîte normale en quelque chose de génial en utilisant de la peinture. C'est tellement beau! Quand tu as beaucoup d'argent, tu peux te permettre toutes sortes d'éclairages. Comment Molly va-t-elle éclairer sa chambre? Eh bien, tout n'a pas besoin d'être éclairé, n'est-ce pas? C'est à Molly de décider. Bientôt, sa chambre aura des lumières cool que même Caroline ne pourra pas se permettre. Après le petit DIY de Molly, maintenant, elle devra prendre sa douche dans le noir. Molly descend à la cave à la recherche de trésors. Il doit y avoir beaucoup de bonnes choses là-dedans. À quoi sert cette vieille valise? Qu'est-ce qu'elle prépare? Nous sommes sur le point de voir. Il y a une autre valise à l'intérieur. Ça ne peut pas être pour sa nouvelle chambre. À moins qu'elle ne la transforme en chaise. Ce n'est pas très confortable. Mais Molly est tellement créative qu'elle peut transformer n'importe quoi en quelque chose pour sa chambre. En fait, c'est un oreiller. Génial! Caroline est jalouse. Elle commande donc une tonne de coussins mignons et moelleux pour sa chambre. Et la pauvre Molly doit se contenter de sa vieille camelote. Elle ressemble à une triste petite souris grise. Et Caroline est comme le chat qui est sur le point de recevoir la crème. Caroline peut s'offrir un bureau cool avec un ordinateur portable. C'est son coin détente.
Maintenant, elle peut regarder les vidéos de Troum Troum Trick dans sa nouvelle chambre. Molly s'ennuie tellement qu'elle trouve de nouvelles idées, en utilisant tout ce qu'elle peut trouver. Elle a fabriqué un bureau à partir d'une poubelle. Puisqu'elle ne peut pas s'offrir un ordinateur portable, Caroline décide de partager généreusement. Molly n'arrête pas d'avoir de nouvelles idées. Elle peut fabriquer un télescope à partir de papier toilette et de carton. Caroline n'a pas besoin de bricolage. Elle peut simplement acheter de nouvelles choses. Elle se moque de la pauvre Molly. Peut-être que Molly n'a tout simplement pas une imagination débordante. Molly doit penser à quelque chose que Caroline ne pourra pas acheter. Si elle explore sa maison, elle pourra peut-être trouver quelque chose de cool. Elle peut utiliser de la corde et des épingles à linge. Caroline ne pense pas que ça va marcher. Grosse erreur! Regarde cette incroyable exposition de photos! Caroline n'est pas impressionnée. Elle a acheté un projecteur pour montrer ses photos. L'idée de Molly a tourné comme du lait. Caroline a tellement d'argent qu'elle a besoin d'un endroit spécial pour le ranger. Un coffre-fort avec un code complexe serait parfait. Mais elle ne se souvient pas du code. Maintenant, l'argent de Caroline est à l'abri même pour elle. Laisse-le traîner là. Le coffre de Molly n'est qu'une vieille boîte. C'est là qu'elle garde ses plus grands trésors. Son seul dollar et le code du coffre de Caroline. Quelle tante était ta préférée et pourquoi? Dis-le nous dans les commentaires. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.